On m'a dit oui, change les intros parce que ça ressemble à Loguito. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je déconne. Bonjour à tous les mecs, on se retrouve aujourd'hui du coup pour la nouvelle vidéo avant-match entre le Barça et le Betis Séville. Quel régal en ce moment, le Barça gagne, le Barça est toujours présent dans toutes les compètes, finale Barça-Real le 26 avril, franchement, on est heureux, on est très heureux. D'ailleurs les gars, dites-moi si vous préférez le micro quand je le tiens comme ça, parce que peut-être qu'on entend mieux et tout, ou si je l'accroche, voilà, je vais vrai quoi que je vais rester comme ça, c'est pas mal, c'est drôle. Bon, pas mal de choses à dire les mecs sur cette vidéo, vous avez aussi répondu un petit peu à quelques questions sur Instagram que je vous ai demandé de poser pour l'avant-match, donc on va établir point par point. Le Barça affronte le Betis Séville. Alors quels sont les enjeux de cette rencontre? Très simple, le Betis Séville, 6e de la Liga, réalise quand même une saison très correcte avec du jeu. Ils ont recruté des joueurs très dangereux, Anthony, il n'y a pas Isco, ok, mais ils ont quand même des bons petits joueurs. Franchement, c'est une équipe plaisante à voir jouer, c'est une équipe qui va de l'avant, qui a un style de jeu vraiment très ancré en Liga. Ils savent ce qu'ils font, ils ont voilà une ligne de conduite très bonne. D'ailleurs, je vais répondre du coup à la première question que vous m'avez répondu sur Instagram. C'est le Betis Séville me fait peur. Alors, je peux comprendre certaines personnes qui se disent que le Betis Séville peut être dangereux, qui peuvent être difficiles à aborder pour le Barça, tout simplement parce que le Barça, sur 80% des matchs de la Liga, ils sont favoris. C'est vrai que quand tu affrontes des équipes comme Retafe, comme le Celta Vigo, etc., t'es largement favori par rapport au contexte, par rapport à l'équipe en face, le budget, historiquement et tout, t'es favori. Le Betis Séville, c'est une bonne équipe de la Liga qui est souvent européenne. C'est une équipe, comme j'ai dit, qui a des vraies idées de jeu. Donc, je peux comprendre que le match va être plus difficile, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, j'ai pas envie de dire que le Betis Séville me fait peur. Je pense que le Barça, leur seul rival, leur seul adversaire, c'est eux-mêmes. Voilà, c'est eux-mêmes. Là, c'est le calendrier qui peut pêcher. Le Barça est sur une très bonne phase. Le Barça va arriver face au Betis Séville à domicile. Dans le stade entre guillemets, dans son stade entre guillemets pardon, avec le statut de favori, et ils vont avoir des actions, ils vont avoir le monopole du jeu, ils vont dominer la rencontre, ça c'est sûr à 95%, à moins qu'il y ait vraiment un gros problème, le Barça va être dominateur. La seule chose qui moi me fait peur, c'est pas le Betis, il faut qu'on arrive à être efficace, il faut qu'on marque rapidement un but, 2, 3, 4, en fait il faut enchaîner à chaque action, il faut être décisif, il faut piquer et être décisif pour ne pas justement, et c'est là où je rejoins ceux qui disent que le Betis peut faire peur, c'est-à-dire que si tu fais 1-0 tout le long de la rencontre, un peu comme l'Atlético Madrid, peut-être que le Betis Séville, il y a de fortes chances que eux, quand ils auront une action ou deux, ils vont la mettre. Et là, justement, si tu n'auras pas fait le taf avant, tu peux te retrouver en fait en difficulté à perdre 2 points, à perdre même 3 points, et à ne ressortir de ce match sans les 3 points. Et ça, c'est un très gros problème. Donc, c'est pas le Betis Séville qui fait peur, c'est comme j'ai dit, le Barça, c'est leur seul ennemi. Si tu arrives pas à marquer rapidement, à faire tuer le match rapidement, même sur la première mi-temps ou à la 60e, voilà, le Betis Séville est écarté, tu peux gérer le match, tu peux faire tourner, etc. Tu peux voir un peu plus loin. Parce que si tu gagnes 1-0 tout au long de la rencontre, très difficile de se dire bah, je vais sortir lui, parce que bah, tu sais jamais, t'es pas à l'abri d'une égalisation, t'es pas à l'abri de devoir justement repousser pour aller chercher la victoire. Donc bref, pour répondre à ta question, le Betis Séville me fait pas peur, c'est plutôt nous et l'efficacité avec les enchaînements de matchs, la lucidité et tout. Les gars, il y a tout qui rentre en compte qui peut me faire peur. Noah il m'a posé la question, c'est tes bases détestables avec l'affaire Olmo et Pau Victor, t'en penses quoi? Alors, c'est très bien qu'elle soit cette question dans cet avant-match, parce que bien sûr que le Barça dérange à la première place, bien sûr que le Barça, on l'a déjà dit, les débats sociaux du Real Madrid, il veut tout simplement que le Barça ne soit pas champion, donc on dérange. Maintenant, est-ce qu'il est détestable? Est-ce que c'est que de sa faute? Est-ce que si moi c'est pas ça qui m'énerve, c'est pas tes bas, c'est pas cette victoire de Olmo pour Victor. D'ailleurs, si vous voulez avoir la vraie réponse à ce petit dossier, vous allez voir la vidéo de Lafrit Catalagne, il vous a tout expliqué exactement. C'est une histoire un peu montée de toutes pièces, le Barça est en règle, donc il n'y a pas d'histoire bizarre. Bien sûr que t'es basse, bien sûr que le Real, ils veulent nous déstabiliser, donc c'est plus dans ce sens-là qui moi je trouve un peu dommageable, et surtout on le sait, l'arbitrage, voilà, l'arbitrage qui est en faveur du Real Madrid cette saison, il n'y a personne qui peut me dire le contraire. Hier je parlais avec un collègue à moi du foot, il est pour le Real Madrid, il le sait, il le voit, donc moi c'est plus ça qui m'embête, c'est plus sur le fait que et ben malheureusement on ne pourra pas compter sur un arbitrage équitable entre le Real Madrid et le Barça. Il va falloir faire en sorte de ne pas encaisser des pénaltys, de ne pas encaisser des petites
petites fautes, etc. Et surtout, compter que sur nous, tuer les matchs rapidement pour ne pas avoir des trucs frauduleux et tout. Et surtout, ne pas compter sur le Real Madrid. Les gars, faut pas compter sur le Real. Il faut pas penser que le Real va faire des faux pas, parce que même si le Real Madrid va faire 0-0 ou un partout à la 85, il y aura toujours un petit but de l'autre, un petit but de ci, l'arbitrage qui va arriver, qui va donner un penalty. Vous voyez où je veux en venir. Donc, il faut pas compter sur l'arbitrage. Il faut compter que sur nous. Il faut pas compter sur le Real et que sur le Barça, sur nos matchs qu'on a à faire. Donc, pour répondre à ta question, tes bases détestables, etc. Voilà, c'est plus le contexte global cette saison qui, pour moi, je trouve très dommage. Vraiment un deux poids deux mesures qui est trop vu aux yeux de tout le monde. Amadou Diop maintenant qui me pose la question, qui me dit: est-ce que Lamine Yamal doit être mis sur le banc ce week-end? Moi, je vais vous répondre, les gars. Enfin, je vais vous poser la question et dites-moi en commentaire. Est-ce qu'on a le luxe aujourd'hui de se mettre Lamine Yamal sur le banc quand on voit tout ce qu'il apporte? Je dis pas qu'on est rentré dans une Yamal dépendance, attention. Mais les gars, la plupart des actions, ça vient de Lamine Yamal. Ça vient de Lamine Yamal sur les avant-passes, sur les passes clés, sur les corners, sur les obtentions de fautes, sur le déséquilibre, les passes D. Il y a tout qui vient de Lamine Yamal. Donc on peut pas aujourd'hui se dire Barcelone, Betis Séville, on met Yamal sur le banc pour le garder contre Dortmund. Parce que les gars, vous perdez là ce week-end là. Le Barça, le Real revient à 3 points. Tu mets la Liga en jeu, hein. Donc Yamal, ton meilleur joueur offensif, c'est clair et net, hein. Il y a d'autres joueurs bien sûr qui performent, mais Yamal, un des meilleurs joueurs offensifs, tu le mets pas sur le banc. Pour moi, c'est ma réponse. Maintenant, gestion de Lamine Yamal, ça c'est autre chose, parce que Yamal joue beaucoup de matchs et un jour il va se blesser. Voilà, je vous le dis maintenant, il y a un jour il va se blesser, c'est une certitude. Même qu'il joue 60 matchs ou 30 matchs dans la saison, il y a des blessures musculaires qui va arriver, que tu aies tous les kinés, les soins du monde et que tu joues au Barça. Mais la gestion de Hansi Flick envers Lamine Yamal, elle est douteuse. Je vous le dis les gars, elle est douteuse parce que Hansi Flick, on a l'impression qu'il écoute plus Yamal que lui. Que Hansi Flick il s'écoute lui-même. Yamal il lui dit: oh non mais t'inquiète, je me gère. Oui mon petit, tu te gères, ok, mais quand il y a 3-0, c'est bon. C'est bon, le match il est fait, t'as fait le taf. Tu vois, contre Gérone, il aurait dû sortir bien avant, même à 2-0. Ça n'a pas été le cas. Là, contre l'Atlético Madrid, inoffensif l'Atlético Madrid, tu peux te donner le luxe là de te faire sortir Lamine Yamal, parce qu'en plus il s'est fait mal au pied et tout. Donc c'est plus la gestion globale, et ça a apparu aussi ça dans d'autres matchs, qui m'inquiète. Donc on fait le taf, là si ça se passe bien et on l'espère, on croise les doigts, on fait le taf. Lamine Yamal fait son match, 65-70e. On le sort, gagne 20 minutes de repos en plus. C'est là au moins où je vais en venir. Donc non, Yamal titulaire encore ce week-end. Ben on n'a pas le choix. Dernière question de la vidéo, c'est faut-il faire tourner avant le match de LDC? Donc match de LDC mercredi face au Borussia Dortmund. Le Barça enchaîne tous les 3 jours depuis jeudi dernier. Là c'est leur 4e match en 9 jours. C'est impressionnant, pas beaucoup de temps de récupération. Donc est-ce qu'il faut faire tourner? Non, voilà, non, faut pas faire tourner. Et Flick l'a géré. C'est plus gérer l'effectif plutôt que de faire tourner l'effectif. C'est la gestion, et Flick l'a très bien fait. Là, contre l'Atlético Madrid, Gavi n'a pas joué. Ferran Torres a été titulaire à la place de Lewandowski. Cubarsí est sorti à la mi-temps, il y a Eric Garcia qui est rentré aussi. Donc la gestion de l'effectif, elle est bonne, et justement le Barça là va arriver face au Betis Séville avec l'équipe 1. Lewandowski va certainement jouer titulaire, Gavi va jouer certainement aussi à la place de Fermin ou de Pedri, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il va faire, mais il y aura du changement, il y aura une équipe vraiment compétitive sur le terrain, et c'est plus important. Donc non, il faut pas faire tourner. On réclame le triplé, on réclame la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi, etc. Si tu veux performer, si tu veux tout gagner, malheureusement, faut mettre l'équipe type à chaque match. Il faut gagner tous les matchs. Le seul problème, c'est pas de faire tourner, c'est juste qu'on a trop de matchs. On a trop de matchs en trop peu de temps, et c'est plus la gestion de l'effectif justement qui doit être vraiment primordiale. Donc voilà, merci pour vos questions. On fera ça un peu plus sur des vidéos. N'hésitez pas, ça se passe sur Instagram, c'est en description. Maintenant, comportement adopté pour moi pour le Barça sur cette rencontre. Comme d'habitude, très combatif, surtout c'est important parce que le Betis Séville, ça va mettre de l'impact, ça va mettre de l'intensité, il va y avoir de la qualité technique, donc important d'avoir énormément de combativité et d'impact. Ambitieux dans le jeu comme d'habitude, possession, triangle, schéma de passe, centre, on connaît. Voilà, la physionomie du Barça, je veux l'avoir à chaque match. Moi je veux mettre le Barça pour qu'à chaque fois il y ait des actions spectaculaires, des vraies actions du football. En fait, je veux que le football gagne, même s'il y a un mauvais résultat, que moi j'ai vu un beau match, je vais être content parce que bon, là, on va pas chipoter que dans le contenu, il y a énormément de matchs, il y a énormément de victoires d'enjeu. Donc, il faut gagner les matchs, même en étant parfois un peu moche. Mais je préfère quand même que le Barça joue bien. Je préfère voir le beau football et de temps en temps faire un match nul, mais avoir
eu du football, voilà, laissé peut-être un peu d'espace, mais on a allumé la télé, on a pris du plaisir. Voilà, ça c'est pour le comportement adopté. Vous savez, je veux juste éviter absolument, je veux que le Barça évite ces ballons dans la profondeur, ce piège du hors-jeu à chaque fois tout au long de la rencontre. Je sais que ça paye, voilà, ça paye. Il y a un moment, ça va pas marcher. Il y a un moment, ça va pas marcher. Et contre le Betis, des joueurs qui sont rapides devant, Tony et tout, qui prennent la profondeur, il faudra faire très attention. Compo prono, les mecs, je l'ai dit, la composition, ça va être l'équipe type avec Baldé, Koundé. Je mettrai Alaro sur ce match, Alaro et Inigo, Koubarsi qui pourra rentrer, ou même Koubarsi, pourquoi pas, ça m'est égal. Franchement, la défense, ils sont tous cohérents, ils sont tous très très bons. Peut-être que Gérard Martin va commencer ce match et Baldé va souffler. J'ai ce pressentiment-là. Chesney au goal, bien sûr. Un milieu de terrain, je continue à mettre Gavi, Pedri et Frenkie de Jong. Si le job est fait assez rapidement, on fait sortir de Jong ou justement... ou Pedri, on fait rentrer Fermin, Touré aussi qui peut apporter. Et offensivement, Rafinha côté gauche, il faut qu'il engrange de la confiance, il faut qu'il reprenne un peu confiance en lui. Et c'est un match où il peut marquer, où il peut être décisif. C'est un match qu'il aime ça. Devant Lewandowski et à droite, Lamine Yamal. Alors Lamine Yamal et tout, je sais pas s'ils vont être titulaires, peut-être que Ferran va y être. Mais vu l'enjeu de la rencontre, qu'il faut absolument continuer à prendre de l'avance sur le Real Madrid, je pense que Flick va mettre la compo type. Pour le pronostic, moi je vois quand même une victoire du Barça comme d'habitude à chaque match. Mon cœur barcelonais parle, le Barça va faire le job, ça va être un match très difficile mais le Barça va faire le job, c'est mon avis. Dites-moi vous les gars en commentaire votre pronostic, etc. J'hésiterai pas à vous répondre. Merci pour la vidéo, du soutien, prenez soin de vous et de votre famille, c'est très très important. Ciao.